À Gap s'est également tenue l'Assemblée générale de la Confédération française des arts et traditions populaires. Quelle ambiance? Bien, je dirais une bonne ambiance et surtout une ambiance de franchise, de participation et d'une véritable démocratie. Je crois qu'il est important dans nos assemblées générales que tout ne soit pas lisse, préparé d'avance. Il est important que chacun, délégué ou pas délégué, quel que soit l'âge, quelle que soit l'ancienneté dans son groupe, eh bien, on puisse intervenir, on puisse dire ce que l'on pense, donner, je dirais, un cap à la Confédération. Et puis, c'est avec aussi tous nos désaccords, avec l'écoute des autres, qu'on progresse, qu'on va vers des synthèses, qu'on met en place des choses qui peuvent satisfaire un large public et puis surtout qui dynamise les groupes ou plutôt qui les redynamise pour certains parce qu'il faut bien voir que le folklore est quelquefois en difficulté mais cette Assemblée Générale nous a montré qu'il avait de l'avenir puisque les jeunes ont participé, ont donné leur avis et puis qu'il était ancré aussi profondément, chevillé au corps de tous les folkloristes et l'Assemblée Générale a été à mon sens une très très bonne Assemblée Générale où nous nous sommes mis d'accord sur des actions à mener qui seront vraiment très importantes pour l'avenir de la Confédération et particulièrement du folklore. Y a-t-il eu des moments particulièrement importants? Oui, il y a eu un moment extrêmement important, je dirais presque émouvant. C'est l'accord que nous avons passé avec la Fédération folklorique méditerranéenne, une très très grande fédération par son histoire, par son organisation et par les groupes qui la composent. Et une fédération qui a su renouveler son encadrement et j'ai assisté à leur propre assemblée générale et j'ai été impressionné par la qualité maintenue de cette fédération. Et nous nous sommes mis d'accord sur 3 points. Le premier point, c'est que cette fédération participera aux assises du folklore français organisées par notre mouvement en avril 2024. Le deuxième point, c'est que nous ouvrons le BAFA spécialité patrimoine à tous les adhérents de la Fédération folklorique méditerranéenne au même titre que ceux de notre confédération. Et puis un troisième point très important, puisque avec cette fédération, nous allons organiser le week-end de Pentecôte à Château-Gombert, un rassemblement de groupes folkloriques de cette fédération, mais aussi de la confédération, avec, je dirais, un point d'orgue, qui est la remise des prix internationaux, les Gold Stars de l'IGF, qui est la fédération mondiale. Donc, pour la première fois en France, cet événement international dans le milieu du folklore sera organisé par nos 2 mouvements et c'est quelque chose de, je dirais, qui nous remplit de joie et pour lequel on est assez impatient d'y être. Et cette fédération unique, elle avance? Alors, elle avance sans doute pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais c'est une nécessité absolue pour l'avenir du folklore. Il y a 3 grandes fédérations françaises aujourd'hui en matière de folklore. 3 grandes fédérations qui, aujourd'hui, à mon sens, sont chacune sans avenir si nous ne réussissons pas à les réunir en une seule fédération. C'est vrai que le poids du passé est là, et il est présent, qui a sans doute eu des problèmes les uns envers les autres, des problèmes de personnes ou autres, des problèmes d'ego. Aujourd'hui, il serait irresponsable de continuer sur cette voie. Nous devons avoir bien conscience que l'avenir du folklore passe par l'unification de ces 3 fédérations. Ça ne sera pas chose simple, puisque, comme je le disais, on a notre histoire, mais il est important qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on co-construise. Non seulement les pouvoirs publics l'attendent, mais aussi nos groupes attendent cette unité, car c'est préjudiciable pour eux. Donc la Confédération a décidé de faire une proposition aux 2 autres fédérations, c'est de réunir tous les conseils d'administration en un symposium pour discuter de l'avenir du folklore en France et de cette fédération unique. Merci Nicolas Charletti, président de la Confédération française des arts et traditions populaires. À bientôt. Nous vous proposons de faire un point régulier sur France Folklore. Merci beaucoup.